La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Petite vidéo pour faire l'état des lieux de ce début de saison du Real Madrid qui, on va pas se mentir les gars, il est raté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un début de saison aussi merdique, même si c'est déjà arrivé et qu'on a fini champion au bout. Cependant, là, ça faisait un petit peu peur. Heureusement qu'on s'est sauvé un petit peu avec le Betis et qu'on a recollé le Barça. Mais voilà, on va pas se voiler la face, le début de saison n'est pas réussi. On va parler de la relation Vini-Mbappé qui a créé beaucoup de brouhaha, donc il y a des choses à mettre au clair. On va parler bien sûr du début de saison raté de Mbappé aussi, parce que voilà, on va pas se mentir, il faut dire les choses comme elles sont. Le début de saison d'Mbappé n'est pas réussi, on en attendait un peu plus de sa part. Cependant, il n'y a pas tout qui est acheté à la poubelle. On va prendre les tenants, les aboutissants et on va donner notre avis. Et on va parler de l'état de forme général de l'équipe. À l'heure actuelle, ça va pas, mais il y a des choses qui arrivent qui pourraient améliorer grandement l'équipe. Avant de commencer, les gars, petite intro. La relation Vini-Mbappé. Bon, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de tension parce qu'il y a de l'ego quand même chez ces deux joueurs, il y a de l'ego. Cependant, Vinicius nous a fermé notre gueule. Alors je comprends, il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui n'aiment pas Vinicius parce que voilà, c'est un joueur qui aime respecter auprès des arbitres, même si des fois, on va pas se mentir, c'est fortement légitime les gars. Il y a des fois sur le match contre le Betis, t'as envie de dire à l'arbitre, c'est sérieux quoi, siffle, t'attends quoi, qu'on lui mette une patate avec un cocard? Enfin bref, il y a des fois où c'est légitime, il y a des fois où il respecte et ce n'est pas légitime. Et aussi, t'as des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il aime bien chahuter un peu les supporters adverses et tout, mais ça fait partie de son tempérament. Cependant, les gars, je vais pas vous mentir, hein, t'enlèves Vini du Real Madrid, il n'y a plus de Real Madrid parce qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs qui embellissent un peu le football, parce que là on est en train de partir sur un football qui est en train de devenir un peu mécanique, un peu stéréotypé, tu vois. Et si t'as pas un joueur comme Vini qui apporte de la magie, qui est en train, des joueurs qui se font rares à l'heure actuelle, maintenant c'est clair que voilà, moi je mets dans cette catégorie des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs qui quand ils prennent le ballon, ils font encore marcher leur imaginaire, tu vois. Leur imagination, avec leur imagination, ils sont capables de faire des choses époustouflantes. C'est ce que j'appelle la magie du football. Et des joueurs comme ça, ils sont tendance à disparaître. T'en as un qui pète de temps en temps. Et pour moi, Vini fait partie de cette catégorie de joueurs. Et là où j'ai apprécié Vini, c'est qu'on était là en train de se dire, ce penalty. Parce que moi, j'ai pas parlé de ce penalty sur mon ancien débrief, mais il faut en revenir. Ce penalty, ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, il manque juste de l'entente entre ces deux joueurs. Vini n'a aucune haine envers Mbappé et Mbappé vice versa. Il manque d'entente. Parce que un mec qui est là, qui aurait de l'ego, qui chercherait les stats, un penalty pareil où il est provoqué entièrement de A à Z de la part de Vini, il l'aurait tiré. Mais non, il lui a dit tiens, pourquoi? Parce qu'il a su se mettre à la place de Mbappé et se dire le pauvre, ça fait 3 matchs, il doit être frustré, il n'a pas mis de but, donc on va essayer de... On met la gloire sur lui. Et quand vous regardez les médias, les gars, personne parle de Vini, tout le monde parle de Mbappé. Mais le geste de Vini, les gars, est à souligner et il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, bon... On va pas se mentir les gars, le début de saison, c'est pas le début de saison qu'on attendait de Kylian. On attendait un Kylian avec de meilleures stats. Cependant les gars, moi je prends quand même en compte le contexte dans lequel il vient. On l'a eu du PSG les gars en mode dépression. On a eu un Kylian Mbappé arrivé, on a l'impression qu'il était en dépression totale. Un euro complètement raté. Les derniers mois au Paris Saint-Germain ça allait pas du tout. Donc tu récupères un mec qui physiquement n'est pas là, mentalement n'est pas là. Je sais, vous allez me dire, oh non, tu lui cherches des excuses et tout. Mais les gars, c'est des choses à prendre en compte. Tu peux pas avoir un mec qui performait plus pendant 3, 4, 5 mois et le récupérer en mode Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas possible. Donc c'est normal que ça monte crescendo. Et je trouve que la croissance, ça va. Tu vois, ça va. Premier match, éclaté au sol. Deuxième match, éclaté, mais... il y a une petite évolution, tu vois, qui se trouve un peu plus, qu'il tente un peu plus, qu'il décroche, il arme des frappes. Cependant, c'est sûr, ça rentre pas, c'est pas cadré, il encadre quelques-unes. Troisième match, il y a plus de... tu vois, tu sens que voilà, avec cette frappe où il bombarde le gardien et tout. Et quatrième match, la libération. C'est pas des buts dignes d'un grand Mbappé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, il marque, il met un doublé et il nous permet de rattraper le Barça et d'être que à 4 points. Parce que... donc voilà, c'est pas des choses à négliger. Cependant, je suis tout à fait d'accord, on en attendait un peu plus. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je tends plus vers l'optimisme les gars. Moi, je pense qu'une fois que sa relation avec Vini et Rodrigo sur le terrain sera établie, une fois que Bellingham sera rajouté à tout ça,
Je pense qu'il y aura du mieux, les gars. Je pense que ça ira mieux. Je pense clairement qu'ils vont réussir à se trouver. Là, on est encore en phase expérimentation. On a perdu Bellingham, il a testé avec Ceballos, avec Modric et tout. Mais je pense, une fois qu'on aura mis Bellingham dans ce milieu de terrain qui est clairement, on va dire, le maestro, mais je vais en revenir un peu plus dans le détail juste après. C'est le mec qui peut te créer un peu de décalage dans ce milieu de terrain, parce qu'à l'heure actuelle, mais je vais en revenir un peu plus dans le détail. On reste sur Mbappé, comme ça je ne m'étale pas trop et je respecte ma thématique. Donc, moi, je pense que c'est clairement une question d'entente et que ça va arriver. Maintenant, il met ce doublé juste avant la trêve. On va voir, sur la trêve, on va suivre Mbappé, l'état de forme dont il est. Mais moi, je trouve qu'il est clairement revenu en condition physique. Là, je trouve que sa condition physique s'est améliorée. On a bien vu avec les photos et tout. Il s'est bien affûté. Les quelques sprints qu'il a tapés sur les quelques occasions où on a pu voir, tu sens que voilà, le physique est là. Il s'est asséché. Il va vite parce qu'il met des roustes aux défenseurs avec sa vitesse. Donc, ça tend vers le positif, vers l'optimiste pour le reste, pour ce qui arrive. Maintenant, on attend de voir. Il met 2 buts avant la trêve, tant mieux, parce que moralement, ça va lui faire du bien. Il a eu son standing ovation, son acclamation quand il est sorti. Maintenant, on va le suivre, on va le surveiller avec l'équipe de France. Ce que ça va donner, vous vous rappelez, l'Euro, c'était catastrophique. Si moralement, il est bien, il devrait performer avec l'équipe de France. Si moralement, ça va pas, bon. Bref, on va suivre tout ça et on sera là pour commenter tout ça, vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire un état général de l'équipe. Au début, en pré-saison, quand j'analysais l'équipe, j'avais une inquiétude, c'était la défense centrale. Je me dis, on a que 2 défenseurs centrales aptes. Après, le reste, c'est du dépannage. On a Tchouaméni qui pourrait, à la rigueur, peut-être décrocher et quitter le poste de MDC pour passer défenseur central. Mais c'était mon inquiétude principale. Cependant, maintenant que la saison a commencé, j'ai l'impression que mon inquiétude principale, elle s'est estompée parce que la défense centrale fait le boulot. Même si tu as quelques erreurs à droite, à gauche sur le marquage, ou oui, des fois il y a des erreurs certes qui sont quand même manifestes, mais elles restent plus ou moins solides. Le problème est clairement au milieu de terrain et en attaque le temps que la relation se soigne. Mais le problème c'est si tu as les milieux de terrain qui ne sont pas capables de porter le ballon vers ses attaquants, ça crée un déséquilibre et c'est compliqué d'aller toucher les attaquants. Ce milieu de terrain manque clairement de créativité. On va pas se mentir, le manque de cross se fait ressentir énormément. Maintenant, on a testé des joueurs comme Arda Güler titulaire, comme Modric, et comme je l'ai dit, celui qui se démarquait un peu le plus pour pallier au poste de cross, c'était Arda Güler avec sa patte gauche, ses jeux longs, ses jeux courts. Il pouvait dépanner, on va dire. Mais celui qui s'est le plus démarqué en tant que super sub, c'est Brahim, lui, clairement, quand il rentrait, il apportait clairement la différence. Il changeait le cours d'un match, il changeait le cours du jeu. Et ça, on va pas se voiler la face. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité à prendre le ballon et à aller vers l'avant sans la perdre, même si ça lui arrive de temps en temps de la perdre. Mais voilà, il arrive à faire des différences. Donc, quand on aura un Arda Güler, et je le trouve qu'il est plus là pour stabiliser ou pour envoyer des bons ballons dans le carré adverse. Cependant, un Brahim est capable de le prendre et de le porter vers l'avant, être plus proche des attaquants en fait. Des attaquants. Et Brahim, ce style-là le fait mieux que Bellingham, de prendre le ballon et de le porter aux attaquants. Bellingham, lui, je trouve que c'est plus dans la combinaison. Mais Brahim, lui, prendre le ballon et de vitesse aller porter ce ballon vers les attaquants, je trouve qu'il le fait mieux à l'image de cette dernière action ou de la dernière action qu'il y a eu sur le dernier match quand il met cette passe à Hendrick qui se rate avec ce pointu. Et en plus de ça, je parle de Brahim, mais on a des munitions. On a d'autres munitions. On a Arda Güler qui est une très très bonne munition et qui pour moi, une fois qu'il va s'aguerrir avec le temps, va être très précieux. On a Hendrick qui, le mec, il rentre 1 minute, 2 minutes, il a une occasion de but. Alors la première, il a mis au fond, mais il a eu quand même des occasions à chaque fois qu'il est rentré, tu lui donnes des morceaux. C'est même pas des morceaux de match, c'est des morceaux de mi-temps, je sais même pas comment décrire ça, mais tu lui donnes 2, 3, 4 minutes et il arrive à avoir une occasion franche. C'est juste la finition qui est pas là. Et le temps de prendre le tempo du match et tout, c'est compliqué d'aller mettre ça au fond des filets dès le début. Et donc voilà, il y a des munitions sur le terrain. Et bien sûr, tu rajoutes à tout ça les grands retours. Parce que quand Bellingham va revenir et quand Camavinga va revenir, là, il y aura de la gif, les gars. Camavinga est ce joueur qui peut prendre le ballon, apporter une certaine élégance dans la manière de le porter vers l'avant et prendre cette verticalité tout en apportant ce côté physique. Et Bellingham, vous savez, ça sera le maestro qui va guider, je pense, qui va prendre un peu ce statut de gestion de tempo. Moi, clairement, je pense que Bellingham
Et le prochain taille patron de ce milieu, on va dire un peu offensif. Après bon, Valverde et tout, vous savez, c'est le mec qui te sauve la vie, quoi. Valverde, il n'y a rien à dire sur ce début de saison, c'est le seul qui se démène au milieu de terrain. Tchouaméni a du mieux sur le dernier match, mais bon, enfin bref. Donc voilà la famille, c'est mon état des lieux de cette saison, enfin de cette saison, de ce début de saison. Comme je vous l'ai dit, Mbappé là, ils vont attaquer les matchs internationaux, on va suivre ça. Mais je tends vers l'optimisme. Je vais être honnête avec vous, je tends vers l'optimisme. On a bien fini avec ce 2-0 contre le Betis de Séville. Le Betis de Séville, bien sûr, qui n'est pas une équipe des moindres. C'est une équipe qui, quand ils jouent contre le Real, vont sortir les crocs, les dents, et vont défendre, et vont essayer de saisir leur opportunité. Donc, je trouve qu'on s'en est assez bien sorti. Maintenant, on n'a plus droit à l'erreur parce que prendre des points de retard sur ce Barça va être très compliqué à rattraper. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour ceux qui veulent des maillots, bien sûr, je vous fais un petit rappel dans la description. Le Vestiaire Store, le code promo Benz, 25 balles le maillot, 10% de promo. Donc, n'hésitez pas, ça donne de la force à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.